Chers élèves de sixième, bonjour. Je vais dans ce troisième et dernier extrait vous lire un passage qui se situe au chapitre 6, donc pages 69 à 72. Il s'agit du moment où la jeune Virginia Otis retrouve ses parents après avoir conduit le fantôme de Canterville dans l'au-delà. Ses parents l'ont cherché et ils sont évidemment très inquiets. Papa, dit Virginia avec calme, j'étais auprès du fantôme. Il est mort, et il faut que vous veniez le voir. Il avait été bien méchant, mais il a regretté sincèrement tout ce qu'il avait fait, et il m'a donné, avant de mourir, cette boîte de bijoux magnifique. Toute la famille la dévisagea, muette de stupéfaction, mais elle était parfaitement grave et sérieuse, et se retournant, elle les conduisit par l'ouverture du lambris le long d'un étroit couloir secret. Washington fermant la marche avec une bougie allumée qu'il avait saisie sur la table. Ils arrivèrent finalement à une grande porte de chêne garnie de clous rouillés. Quand Virginia la toucha, elle s'ouvrit en arrière sur ses lourdes pommelles, et ils se trouvèrent dans une petite pièce basse au plafond voûté avec une fenêtre minuscule munie de barreaux. Encastré dans le mur, il y avait un énorme anneau de fer, auquel était enchaîné un squelette étendu de tout son long sur le sol de pierre, et qui paraissait essayer de saisir de ses longs doigts décharnés un plat et une cruche à eau de forme démodée qui était placée juste hors de sa portée. La cruche avait évidemment été remplie d'eau jadis, car elle était recouverte à l'intérieur d'une moisissure verte. Il n'y avait rien sur le plat, si ce n'est de la poussière amoncelée. Virginia s'agenouilla à côté du squelette et, joignant ses petites mains, se mit à prier silencieusement, cependant que les autres contemplaient, saisis d'étonnement, la tragédie terrible dont le secret leur était à présent révélé. Tiens, s'écria tout à coup l'un des jumeaux qui avait regardé par la fenêtre pour essayer de découvrir dans quelle aile de la maison la chambre était située. Tiens, le vieil amandier tout desséché a fleuri. Je vois distinctement les fleurs au clair de lune. Dieu lui a pardonné, dit gravement Virginia, se relevant, et son visage parut s'illuminer d'une lumière splendide. Quel ange vous êtes, s'écria le jeune duc, et il lui passa le bras autour du cou et l'embrassa. Donc voilà, donc j'ai fini la lecture du dernier extrait. Je précise simplement que le duc dont il est question à la fin est le voisin de Canterville Chase et il est tombé amoureux de la jeune Virginia. Donc je vous envoie les questions par mail en pièce jointe et je reste à votre écoute si vous avez des interrogations. Voilà, bon courage, merci beaucoup à vous.